Mesdames et messieurs, heureuse de vous retrouver pour ce journal de la rédaction. Au sommaire de l'actualité. La deuxième séance de la première session ordinaire de l'année 2019 de la 8e législature s'est tenue aujourd'hui à l'hémicycle national sous la présidence du président de l'Assemblée nationale. Et retour de l'opposant Juan Guaidó donc au Venezuela après une mini-tournée en Amérique du Sud est attendu avec ferveur par ses partisans qui redoutent cependant son arrestation par le régime de Nicolás Maduro. Nous sommes le 3 mars 2019. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Sous la présidence du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, et conformément à l'article 22, alinéa 1 et 2 du règlement intérieur, la deuxième séance de la première session ordinaire de l'année 2019 de la 8e législature s'est tenue aujourd'hui à l'hémicycle national. La session ordinaire s'est déroulée avec la présence de Madame Mukabali Donati, la présidente donc de l'Assemblée nationale du Rwanda. Cette séance a vu la participation du Premier ministre Abdulkader Kamil Mohamed, des ministres, des membres donc du gouvernement et de l'ensemble des parlementaires, les différents représentants des agences onusiennes, la maire de la ville de Djibouti, les diplomates ainsi que les préfets des régions de l'intérieur ont également été présents dans l'hémicycle pour la première séance solennelle d'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2019. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a remercié la présidente de l'Assemblée rwandaise donc d'avoir honoré sa présence dans cette journée donc mémorable. Madame Mukabali Donati était l'invitée spéciale du président du Parlement djiboutien pour la cérémonie solennelle d'ouverture de la session ordinaire de l'année 2019. Elle a, à cette occasion, prononcé un discours dense dans lequel elle a salué les relations existantes entre le Rwanda et Djibouti. Elle a également rappelé les différents accords signés entre les deux pays, un discours donc que vous suivrez dans nos prochaines éditions. Le Premier ministre Abdulkader Kamil Mohamed a prononcé devant les parlementaires la politique générale du gouvernement. Dans un premier temps, le Premier ministre a indiqué que les travaux coloniaux ont été effectués au niveau des infrastructures modernes, en citant la création des 3 nouveaux ports, la nouvelle zone franche internationale de Djibouti et la nouvelle ligne ferroviaire électrique reliant Djibouti à Addis Abeba, suivant la première partie du discours du Premier ministre. La politique du gouvernement a pour objectif principal de créer les bases d'un développement durable où tous les Djiboutiennes et les Djiboutiens pourront à l'avenir travailler et vivre de façon harmonieuse. Pour cela, le gouvernement conduit simultanément 3 chantiers primordiaux. La première, la construction d'infrastructures modernes pour servir de moteur à l'économie. La seconde, la constitution des ressources humaines capables de s'insérer dans cette économie. Et le troisième, c'est le perfectionnement des services offerts pour que cette économie soit performante et attractive. La construction d'infrastructures modernes s'inscrit dans la vision du président de la République qui est faire de Djibouti un grand centre économique de toute la région. Ceci n'est plus aujourd'hui seulement une vision, mais c'est devenu une réalité. Tout le monde le reconnaît.
Des travaux colossaux étaient nécessaires pour atteindre cet objectif. C'est seulement par la force de la conviction et par la confiance qu'il inspirait aux investisseurs que le président de la République a pu rendre cela possible. Le gouvernement a d'abord créé 3 nouveaux ports de grande capacité à dos râlés, pétroliers et conteneurs pour toute marchandise. Ces ports ont été construits en eau profonde pour les très longs termes. Ils sont capables de recevoir les porte-conteneurs de la dernière génération et les vraquiers les plus grands au monde, comme nous l'avons vu récemment. À ces 3 ports s'adosse une zone franche et une plateforme de transport ferroviaire et routière qui vont permettre l'écoulement des marchandises vers toutes les régions de l'Afrique de l'Est. La plateforme ferroviaire est en voie d'achèvement et les travaux de renforcement de la route nationale 1 vont prochainement débuter. Il le fallait, cette route est en très mauvais état et le coût de réfection était très élevé. C'est donc la recherche du meilleur financement des travaux qui a retardé l'exécution. Aujourd'hui, c'est chose résolue. Il sera assuré conjointement par le secteur privé et l'État. La construction d'infrastructures ne s'arrête pas aux environs de Djibouti. Tadjoura bénéficie déjà d'un port moderne et sera relié avant la fin de cette année par le corridor nord à l'Éthiopie où seront exploitées d'importantes ressources minières. Le port de Goubet Est, quant à lui, pratiquement opérationnel et pourra évacuer les ressources du lac Assal. Le port de Damerjog servira au transport du bétail vers les pays importateurs de la région. Ainsi, de nouveaux emplois seront créés en grand nombre un peu partout dans le pays par ces ports secondaires et par les nouvelles activités qui se grefferont autour. La construction d'infrastructures concerne aussi le transport aérien. L'aéroport de Djibouti sera rénové et agrandi. Le lancement des travaux aura lieu cette année. Voilà donc les bases d'un développement d'un grand pôle économique régional qui sont posées. Donc le Premier ministre a en outre précisé que la santé, l'éducation, le logement constituent des thèmes cruciaux pour le développement de l'Afrique. C'est en ce sens que nous devons relever ce défi, a-t-il dit. Le climat des affaires a constitué un autre volet du discours du Premier ministre. À ce sujet, Abdelkader Kamil Mohamed a précisé que pour avoir un développement inclusif dans nos pays respectifs, il faut privilégier l'investissement en instaurant un climat des affaires propice. Ce dernier, a-t-il dit. Eh bien, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamada, a par la suite reçu dans ses bureaux ce matin Mukabalisa Donati, présidente de la Chambre des députés du Rwanda, en visite de travail dans notre pays. Le président de l'Assemblée nationale a souhaité la bienvenue à son hôte de marque et lui a indiqué prêt à travailler main dans la main. Les 2 chefs de l'hémicycle rwandais et djiboutien ont longuement discuté sur des sujets d'intérêt commun, notamment les voies et moyens de promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance. La présidente de l'Assemblée du Rwanda a signé donc le livre d'or de l'Assemblée nationale. Des échanges cadeaux ont clôturé cette rencontre. Également dans l'actualité, le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, a reçu aujourd'hui une forte délégation conduite par le ministre de l'Intérieur de la Somalie. Eh bien, le Premier ministre, vous le voyez à l'image, a reçu une délégation de la Banque mondiale, venue du siège de la Banque mondiale à Washington, pour suivre l'état d'avancement des travaux d'une délégation venue tout droit du siège de la Banque mondiale située à Washington. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre du suivi du projet projet régional financé par la Banque mondiale. Il s'agissait pour cette délégation de prendre par ce biais une pleine mesure de l'état d'avancement des travaux de ce projet.
Je vous le disais à l'instant, le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, a reçu une forte délégation conduite par le ministre de l'Intérieur de la Somaliland, Mohamed Kahin Ahmed, accompagné de son secrétaire général, Hassan Saïd Youssouf, et d'autres hauts cadres, hauts responsables de ce pays. Plusieurs points d'intérêt commun ont été évoqués dans cette entrevue entre les deux responsables, notamment la question de la sécurité aux frontières qui séparent les deux pays, ainsi que le renforcement des relations bilatérales qui lient les deux pays amis et frères. On prépare à cette réunion le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Siraj Omar Abdulrader, et le directeur général de la police nationale, le colonel Abdillah Abdifalah, ainsi que le secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan Dalaj. Image que vous aurez de nos prochaines éditions. Sous l'égide conjointe de la secrétaire d'État chargée des affaires sociales, Mme Mona Ousmane Aden, du ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Alamis, de la secrétaire générale de l'UNFD, Fatouma Moussa Abdi, ainsi qu'une délégation de la Banque mondiale venue tout droit du siège de la banque, donc qui suit à Washington. Ces déplacements s'inscrivent dans le cadre du suivi du projet régional financé par la Banque mondiale. Il s'agissait pour les trois acteurs de l'exécutif et les ménagers de la DDS de prendre part par ce biais une pleine mesure de l'état d'avancement des travaux de ce projet de développement local. La suite dans cette séquence. Donc est passé donc dans l'hôpital de la ville, de la localité de Ali Adé en premier, et par la suite dans la ville de Halhal. Nous sommes très touchés de cet accueil qui nous va droit au cœur. La première chose, c'est que nous, à la Banque mondiale, notre mission, c'est de vraiment éradiquer la pauvreté dans le monde. Donc, c'est essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de pauvreté dans le monde. Je suis votre porte-parole là-bas au niveau de Washington, mais pour pouvoir bien faire mon travail, j'ai besoin de venir ici, vous écouter, voir quels sont vos besoins, quels sont les problèmes que vous rencontrez, quels sont les programmes qui marchent et que vous voulez voir renforcés. Comme ça, je vais refléter, n'est-ce pas, vos attentes là-bas au niveau de Washington. Dans le reste de l'actualité, une délégation conduite par le directeur de l'hôpital Pelletier, Hussein Mohamed Hussein, a rencontré le président de l'Agence nationale des personnes handicapées, de Ali Saïd Mahmoud, et son équipe dans le cadre de la campagne Zéro cataracte en République de Djibouti. La réunion s'est déroulée au siège de l'Agence nationale des personnes handicapées afin de discuter des voies et moyens d'améliorer la mobilisation et la sensibilisation de la population en vue de leur participation massive à cette campagne d'envergure. Rappelons que cette campagne nationale est menée par le ministère de la Santé en partenariat avec l'Agence nationale des personnes handicapées. Les dirigeants de l'Agence nationale des personnes handicapées ont remercié le ministère de la Santé pour leur engagement et leurs efforts dans l'amélioration de l'accès aux soins pour les personnes malvoyantes. Dans son intervention, le directeur général de l'hôpital Pelletier a réitéré sa pleine et entière coopération pour travailler en étroite collaboration avec l'Agence nationale des personnes handicapées. Pour sa part, le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées a réitéré son soutien à cette campagne Zéro cataracte en République de Djibouti. Il a remercié le département de la santé pour avoir mis en œuvre cette campagne nationale en faveur des personnes souffrantes donc de la malvoyance. Le centre régional de formation maritime de Djibouti a abrité ce matin la cérémonie d'ouverture d'un atelier de formation pour les points focaux des 21 pays signataires du Code de conduite de Djibouti, organisé par le Centre régional de formation maritime de Djibouti, avec le concours de l'Organisation maritime internationale et l'ambassade du Japon en République de Djibouti. La cérémonie de lancement de cette
atelier a regroupé les représentants et points focaux des pays membres, signataires du Code des pays signataires du Code de conduite de Djibouti de l'année 2009, en présence de la directrice du Centre régional maritime de Djibouti, Mina Hussein Douali, du représentant de l'Organisation mondiale des affaires maritimes, de l'ambassadeur du Japon à Djibouti et du directeur des affaires maritimes du ministère des Transports et point focal donc de la République de Djibouti, M. Ali Melah Shehem. Durant 5 jours de travaux, l'atelier intitulé « Les bonnes pratiques en matière d'échange d'informations entre les pays » dans le domaine de la sécurité maritime, l'atelier sera animé par des experts venus donc de l'Union européenne, donc de la Grande-Bretagne, et de l'Organisation internationale maritime. Lors de son intervention, le représentant de l'Organisation internationale maritime et l'ambassadeur du Japon ont souligné tour à tour l'importance de cet atelier de formation. Écoutons à présent un extrait de l'intervention de la directrice du Centre de formation, Mme Mina Hussein Douali. Permettez-moi avant tout de vous souhaiter la bienvenue ici à Djibouti et dans l'enceinte du Centre régional de formation maritime. Nous sommes fiers de vous accueillir à ce séminaire consacré aux bonnes pratiques dans l'échange d'informations dans le domaine maritime. Les participants font partie des 21 pays signataires du Code de conduite de Djibouti. Je suis honorée de procéder à l'ouverture de cet atelier régional consacré aux bonnes pratiques en matière d'échange d'informations dans le domaine de la sécurité maritime. La raison d'être de ce centre régional de formation maritime découle de la signature le 29 janvier 2009 du Code de conduite de Djibouti par les 21 pays signataires, les riverains de l'espace de la mer Rouge, du golfe d'Aden et de l'océan Indien, il y a de cela 10 ans. Je tiens particulièrement à féliciter et à remercier les 3 partenaires majeurs qui ont joué un rôle et qui ont joint leurs efforts à ceux du gouvernement de Djibouti dans le processus de concrétisation du Centre régional de formation maritime, à savoir le gouvernement du Japon, l'Union européenne et l'Organisation maritime internationale. Place maintenant une nouvelle concernant les festivités marquant le 40e anniversaire du parti RPP. Le samedi d'hier marquait la dernière étape du course du relais du drapeau interannexe après avoir parcouru toutes les régions de l'intérieur avec un succès et sous la houlette du président de la commission Femmes et Jeunesse, Hassan Mohamed Kamel. Le drapeau du parti au pouvoir a terminé hier son périple dans la commune de Bel'as. Un flot de sympathisants de part du RPP et de l'annexe de Cheikh Siraj et la commune de Lazika est sorti sur l'esplanade de l'annexe. Comme à l'accoutumée, le président de l'annexe, la vice-présidente ont remis l'étendard du parti et un gâteau flanqué donc du symbole du RPP aux jeunes relayeurs à destination de la commune de Bel'as. C'est l'annexe de quartier 4, 6 et Anguela qui a été choisi pour donc célébrer les dernières festivités interannexes en l'honneur du 40 ans du parti. Hassan Mohamed Kamel, Hussein Idriss Gouled, le président de l'annexe et de nombreux militantes et militants ont accueilli dans la joie le drapeau du plus vieux mouvement politique du pays. Demain, lundi 4 mars, grand jour pour les sympathisants du parti RPP. Le drapeau sortira de cette annexe pour se diriger vers le stade Gouled, lieu de rendez-vous pour la célébration historique du 40e anniversaire du parti RPP. L'annexe RPP des quartiers 4, donc 6 et Anguela et FNP a célébré le 40e anniversaire du RPP dans une ambiance survoltée hier soir. De nombreuses personnalités dont les ministres de l'Éducation nationale, de la Justice,
de l'énergie, le secrétaire d'État à la jeunesse et des sports, ainsi que des députés et des membres du bureau politique du parti RPP ont honoré de leur présence à l'événement. De nombreux militants et sympathisants du RPP ont également participé à la soirée qui fut riche en couleurs et en animation culturelle et musicale dans sa grande cour. Après quelques versets du Saint-Coran, suivi de l'hymne national et de l'hymne du parti RPP, des danses folkloriques, mais aussi des tubes spécialement conçus pour l'occasion ont mis en émoi les officiels et le public qui sont entrés en communion. Des artistes donc de renom comme Abaïs Ali ou Abdi Guessoud, mais aussi des stars montantes ont mis les petits plats dans les grands pour mettre une formidable ambiance à cette cérémonie de commémoration du 40e anniversaire du RPP. À noter également la forte mobilisation de la gente féminine, porte-drapeau et locomotive du parti RPP depuis toujours. Les femmes et la jeunesse qui étaient donc fortement représentées ont défendu les valeurs du parti. Président de l'annexe, Abdi Nour Egal, et M. Hussein Idriss Gouled, membre du bureau politique, ont brièvement retracé l'histoire du parti, mais aussi le combat des aînés et des pères fondateurs du RPP. L'occasion pour les ministres, donc pour les membres du gouvernement présents, de rendre hommage aux premiers hommes et femmes qui ont fait l'histoire de l'annexe des quartiers 4 et 6, Angela FNP du RPP des interventions de haute volée, qui ont retracé l'histoire glorieuse du doyen des mouvements politiques du pays et surtout les recettes de son succès, sa longévité donc sur la scène politique nationale. Cette soirée de festivité a été une réussite sur tous les plans. La mobilisation des femmes et de la jeunesse a encore une fois démontré la forte adhésion de la société civile à la philosophie politique et l'esprit de cohésion sociale et de paix dans le développement durable que promeut le parti. S'agissant toujours des festivités de la célébration du 40e anniversaire du parti RPP, qui a eu lieu ce matin à l'annexe RPP de Tadjoura, une exposition culturelle en rapport avec le concours interannexes du parti. Tadjoura a choisi les meilleurs des ateliers pour ce fameux marathon culturel, un mariage traditionnel qui devrait normalement lui assurer le plein succès. L'art culinaire à la tadjourienne, composé des mets succulents superbement assaisonnés et enfin des produits artisanaux parés par des magnifiques couleurs qui invitent à la contemplation. Dans le cadre des festivités toujours du 40e anniversaire du parti RPP, à l'instar des grandes annexes régionaux, la fédération RPP de la région de Boc a organisé ce week-end des concours de gastronomie, poésie, chant et danse folklorique. Les autorités de la région de Boc, le président de la fédération et l'ensemble du comité du RPP de la région et le président du conseil régional, Mohamed Hamad Ismail, ont participé à cette soirée, image que vous aurez dans nos prochaines éditions. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières, avec ce retour de l'opposant Juan Guaido au Venezuela. Après une mini-tournée en Amérique du Sud, est attendue avec ferveur par ses partisans, qui redoutent cependant son arrestation par le régime de Nicolas Maduro. La suite avec Samatar Saïd. Eh bien, nous aurons donc ces précisions dans nos prochaines éditions également. Un mot au sport pour clore cette édition à Dubaï. En bref, fait en image, Roger Federer a remporté hier son 100e trophée depuis le début de son entrée dans le circuit ATP en 2001. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur Télé Djibouti.